Sur le campus de l'Université de Sherbrooke, le bâtiment flambant neuf de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique abrite un laboratoire de nanofabrication où chercheurs et étudiants inventent les technologies qui, demain, rendront nos ordinateurs et autres appareils électroniques encore plus performants. Une installation dont l'existence doit beaucoup à une découverte faite par Jacques Beauvais et ses collègues à la fin des années 90. Dans notre groupe de recherche, ce qui nous intéressait beaucoup durant les années 90, c'était le développement technique de procédés pour littéralement fabriquer les dispositifs transistors dans les puces microélectroniques. Donc, on était dans une course à ce moment-là pour faire les transistors de plus en plus petits. On doublait le nombre de transistors dans une puce à tous les 18 mois. On voulait augmenter leur capacité, on voulait augmenter les puissances des microprocesseurs. Le transistor est l'élément de base des puces électroniques. Au début des années 70, les microprocesseurs en comptaient quelques milliers. Aujourd'hui, ils en contiennent jusqu'à plusieurs milliards. La base de réaliser un dispositif de microélectronique, une puce microélectronique, c'est qu'il faut être capable de transférer l'image de tous les tracés électriques sur le semi-conducteur. Donc, on travaille avec du silicium. Ce qu'on fait en général, ça ressemble beaucoup en fait à de la photographie telle qu'on la faisait à l'époque. On dépose une couche qui est sensible à la lumière à la surface, à l'ultraviolet. Et puis, on utilise de l'optique pour transférer cette image-là, l'exposer à la surface. Puis ensuite, on développe cette couche, cette émulsion sensible à la surface du silicium. Ça enlève la résine dans les endroits qui ont été exposés à l'ultraviolet. Ça nous permet après ça de faire des attaques chimiques, de déposer du métal, de faire toutes les étapes qu'on a besoin pour être capable de faire des tracés. Puce de microélectronique, c'est très complexe. Il n'y a pas juste une image qu'on transfère à la surface du silicium. Il y a des dizaines et des dizaines d'étapes que l'on doit faire pour toute la complexité qu'on retrouve dans la puce microélectronique. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de beaucoup simplifier ce processus-là, puis d'aller au-delà de l'utilisation de la lumière ultraviolette, parce qu'on voulait faire des tracés vraiment très petits. Donc, au lieu d'utiliser la lumière ultraviolette, on travaillait avec des faisceaux d'électrons. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la gaufre de silicium, on la couvrait d'une couche métallique, on utilisait du platine. On prenait le faisceau d'électrons et partout où le faisceau d'électrons passait à la surface, le platine réagissait avec le silicium en dessous, formait un composé qui était très résistif. On le prenait, on mettait toute la gaufre dans de l'acide pour enlever le platine, le métal qui n'avait pas été exposé, et il restait les tracés métalliques. Donc, procédé quand même plus simple, très efficace, très résistant. On a été capable de développer plusieurs applications avec ça. Mais le problème, c'est qu'au lieu de transférer les tracés métalliques de plusieurs puces qui contiennent des centaines de millions de transistors, vous devez maintenant tracer chaque ligne d'un bout à l'autre. Donc, le désavantage majeur de la technique était que c'est un procédé qui était beaucoup plus long. Donc, dans un environnement où on produit des millions et des millions de ces puces-là, très rapidement, pour être capable de répondre à la demande de tout le marché de l'électronique, on avait un désavantage. Cette technologie-là a été la base d'un brevet qu'on a obtenu. En fait, de plusieurs brevets. Il y a eu une demi-douzaine de brevets qui en ont découlé. Il y a eu une entreprise en essaimage qui a été lancée, une start-up qui s'appelait Quantiscript à l'époque. On a eu un volet d'utiliser la technologie pour différentes applications, puis continuer de la développer pour nous-mêmes réaliser des dispositifs, de réaliser des transistors. Donc, on a eu plusieurs étudiants qui ont travaillé là-dessus, puis qui ont réussi à développer des techniques pour réaliser des transistors extrêmement rapides, extrêmement faible courant, et puis qui étaient porteurs d'avenir pour le développement de cette technologie-là. La technologie a eu aussi un très gros impact sur tout ce qui se passait en recherche en électronique à l'université, en microélectronique. La nature des travaux qu'on l'on fait nécessite un environnement qui, lui, est coûteux, d'avoir beaucoup de personnes ressources, des professionnels de recherche, des techniciens de recherche pour supporter le travail. Et puis aussi, quand vous travaillez en microélectronique puis vous fabriquez des puces, la moindre particule de poussière qui vient se déposer dans le circuit que vous êtes en train de faire sur les tracés métalliques ruine complètement le dispositif. Donc, il faut travailler dans un environnement très particulier. La situation à la fin des années 90 était quand même... le financement était très serré. Honnêtement, on faisait fonctionner le laboratoire avec une subvention de moins de 25 000 $ par année. Quand la compagnie a été lancée pour travailler,
ça a permis de donner un essor très important à tout ce qui se faisait dans la fabrication microélectronique, dans le groupe de recherche. Ça a eu un impact déterminant. On a notamment développé un centre qui est devenu aujourd'hui l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, axé sur les applications. Ce centre-là, qui est dans le parc innovation de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui, regroupe maintenant au-dessus de 150 étudiants gradués, des dizaines et des dizaines de professeurs, des collaborations industrielles et notamment les laboratoires qui, à l'époque, étaient situés à la faculté de génie, ont été modernisés, ont été implantés dans ce qu'on appelle le 3IT aujourd'hui, donnant encore plus de possibilités pour les chercheurs de continuer. Donc, on peut tracer vraiment une ligne entre le début de cette invention-là, à la fin des années 90, jusqu'à des développements de plusieurs centaines de millions de dollars aujourd'hui, des collaborations avec des centaines d'entreprises. J'envie beaucoup les étudiants qui démarrent leur carrière aujourd'hui parce qu'ils entrent dans un milieu qui est beaucoup plus riche en termes de collaboration, en termes de moyens que ce qu'on avait à l'époque. Donc, c'est vraiment quand même une bonne période, malgré le fait qu'il y a des enjeux. Il y a toujours des contraintes budgétaires, il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais malgré tout, je pense que la recherche au Québec aujourd'hui se porte très bien, puis il y a des opportunités phénoménales pour avoir un impact sur la société, puis améliorer la qualité de vie éventuellement de la population.